Bonjour, c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 8 mars 2017. Voici les titres. Nous reviendrons sur la journée internationale des droits des femmes dans ce journal. Égalité salariale, violence, discrimination, clichés. Les combats ne manquent pas pour les femmes alors que cette journée a été officialisée il y a 40 ans déjà. Nous irons faire un tour dans l'armée où les femmes sont encore trop rares. Exemple au 27e bataillon de chasseurs alpins. Et puis le risque d'avalanche reste élevé après les grosses chutes de neige de ces dernières heures. Tignes, Val-Fréjus ont connu des coulées depuis le début de la semaine. Comment repérer un manteau neigeux instable? Comment lire à travers les flocons? Petit cours dans ce journal avec Emmanuel Jaude. Je vous le disais à l'instant, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes au 27e bataillon de chasseurs alpins, on a voulu mettre en avant les femmes donc, même si elles sont peu nombreuses, 60 sur un effectif global de 1200, leur rôle n'en est pas moins important puisqu'elles occupent aussi des postes haut gradés et dirigent parfois des bataillons composés essentiellement d'hommes. Le salaire, assure l'armée, ne dépend pas du sexe mais bel et bien du grade de l'officier. Sachez que la France est le 4e pays où l'armée est la plus féminisée au monde. On écoute Gwenaël, médecin principal du 27e, et le lieutenant-colonel Vola. On peut être une femme et on peut être militaire. L'institution militaire aujourd'hui permet aux femmes d'avoir une carrière professionnelle qui, lorsqu'elles s'impliquent et qu'elles parcourent les différentes étapes d'une carrière militaire, peuvent les emmener sur des postes qui vont être identiques à des postes qui sont occupés par des hommes. Après, c'est pas sans difficulté, c'est déjà pas sans difficulté pour les hommes. Et pour une femme, bien sûr, parfois il peut y avoir des moments où il va falloir peut-être faire un peu plus ses preuves sur certaines compétences, notamment les compétences physiques, car on sait qu'il peut y avoir des différences physiques objectives entre les hommes et les femmes, et sur certains postes, notamment sur des missions extérieures où il y a des conditions de rusticité et voilà, il faut porter lourd, et parfois il peut y avoir une crainte en face, mais qui soient des craintes qui peuvent être également des hommes et des femmes. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée également dans des situations où j'ai eu des subordonnées, où j'avais peur qu'elles ne puissent pas suivre. Et pour moi j'étais une femme, et donc je peux tout à fait comprendre qu'il puisse y avoir des craintes. La difficulté, mais je crois qu'elle n'est pas seulement liée à l'institution militaire, mais peut-être exacerbée par notre rythme d'activité, c'est la gestion difficile, vie privée, vie professionnelle, surtout vie familiale, vie professionnelle. Lorsque, comme un bataillon opérationnel comme le nôtre, nous sommes appelés à partir pour des périodes relativement longues. Et quand on est une femme, ça ne pose pas de problème. Quand on est une maman ou une épouse, c'est peut-être un peu plus compliqué. Des propos recueillis par Pauline Courceau. Et si l'armée garantit l'égalité salariale aux femmes, ce n'est pas le cas de tous les employeurs, loin de là. 26%, c'est le chiffre qui revient pour mesurer l'écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes. Mesdames, pour l'égalité salariale, il va falloir vous armer de patience puisqu'elle sera atteinte dans 169 ans. Afin d'alerter l'opinion publique, une trentaine d'associations de défense des droits des femmes, 3 syndicats et 4 ONG se sont alliés aujourd'hui pour lancer un appel à la grève à partir de 15h40, soit l'heure à partir de laquelle, dans une journée normale, les femmes travaillent gratuitement. Dans le reste de l'actualité, 2 snowboarders néerlandais ont perdu la vie hier en fin d'après-midi en secteur hors-piste à Val-Fréjus. Un 3e ami qui les accompagnait est porté disparu. Tous ont été emportés par une avalanche dans le couloir du Seuil, un site particulièrement dangereux. Ils n'étaient pas équipés d'ARVA. Les risques d'avalanche en Pays de Savoie étaient pourtant signalés comme marqués et forts après les importantes chutes de neige de ces derniers jours. Restez prudents donc si vous allez en montagne. Et ces derniers jours justement ont été marqués par de nombreuses avalanches dans nos massifs alpins. Si les coulées peuvent être déclenchées par des skieurs, parfois le manteau est suffisamment instable pour que les avalanches se déclenchent seules. Emmanuel Jaude nous propose de mieux comprendre la composition du manteau neigeux, une base importante pour les amateurs de glisse. Plaquettes, gobelets, dendrites, cela ne vous dit peut-être rien, pourtant tous ces termes désignent un seul élément, la neige. Chaque jour, dans tous les massifs, des experts effectuent des relevés sur le manteau neigeux, des analyses importantes et qui définissent le risque d'avalanche. La complexité d'un manteau neigeux, c'est une multitude de couches qui s'est faite par les chutes successives de neige, et chaque couche est différente et surtout s'agglomèrent d'une façon différente les unes aux autres.
Pour déterminer la stabilité de ces couches de neige et donc des risques de couler, rien de plus simple. Il suffit de vérifier la densité et donc la quantité d'eau absorbée par le sol au cours des dernières semaines. Donc, en faisant une coupe comme ça, on a une idée plus précise de l'état du manteau, mais surtout ça va nous aider à déceler les couches fragiles qui sont enfouies dans le manteau. Plus simplement par le fait qu'elles soient plus tendres. Voilà. Et souvent le déclenchement d'une avalanche se fait par l'effondrement de ces couches fragiles. Et si la pente est suffisamment raide, on va dire au-delà de 30 degrés, à ce moment-là, il y a un phénomène de glissement. S'il s'agit là d'une science à part entière, la nivologie, chacun peut se tester à analyser le manteau neigeux de son lieu de villégiature. Pour autant, le plus simple et le plus efficace reste encore et toujours les bulletins de prévention émis par chaque station. Effectivement, une sortie, ça se prépare à la maison, savoir où on doit aller le plus en sécurité possible. Pour ça, on a des outils d'aide à la décision, comme le BRA, le bulletin des risques d'avalanche, le bulletin météo qu'on pourra consulter et se faire une idée de l'état du manteau neigeux. Et bien sûr, si vous comptez quand même partir hors piste, les éternels DVA, pelles et sondes restent indispensables pour évoluer en toute sécurité. Même si on ne vous le répète jamais assez, la prudence reste de mise, le risque zéro n'existant tout simplement pas en montagne. Restez avec nous juste après ce journal. Destination Montagne revient plus longuement sur cette thématique, à voir avant d'aller profiter de nos belles pentes enneigées. Le 2 février dernier, un groupe d'individus armés de battes de baseball avait pénétré dans l'enceinte du lycée professionnel du Chablais à Thonon. Une incursion sur fond de trafic de stupéfiants et de règlement de compte. Pour éviter que cela ne se reproduise, le proviseur a fait appel à la région pour mettre en place un portique de sécurité à l'entrée de l'établissement. Ce dispositif provisoire d'un coût de 1 000 € par mois a été présenté ce mardi. L'équipement définitif sera installé cet été. Désormais, chacun des 400 élèves de l'établissement possédera une carte magnétique personnelle. Pour rappel, ce sont au total 32 millions d'euros qui ont été débloqués par la région. Pour la sécurité dans les lycées, on écoute Astrid Boroche au micro de Sébastien Germain. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'ensemble des faits divers de ce genre sur l'ensemble de la région. On en est à bientôt une dizaine en 6 mois, ce qui veut dire qu'il y a un véritable problème de sécurité pour nos établissements scolaires. Nous en avons conscience et à la demande des établissements, nous sommes capables de réagir extrêmement vite. Le choix de l'établissement a été d'avoir un portique avec un contrôle d'accès par carte. C'est-à-dire que chaque lycéen aura sa carte personnalisée avec ses horaires de cours paramétrés, ce qui fait que le lycéen pourra rentrer dans l'établissement aux heures où il doit être dans l'établissement et on pourra détecter également ses sorties au cas où s'il ne respecte pas ces horaires-là. On n'est pas obtus, on va observer ce qui se passe puisque cette première expérience à Thonon-les-Bains permettra d'ajuster, si besoin, le dispositif qui peut être mis à disposition dans d'autres lycées à leur demande demain. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Les pionniers de Chamonix-Morzine. On parle de hockey, joué gros ce mardi soir avec la réception de Strasbourg pour la 3e journée des play-downs de la Ligue Magnus. Dernier du classement, les Hauts-Savoyards ne devaient pas se rater devant leur public pour garder un mince espoir de maintien. On regarde le résumé de la rencontre avec Sébastien Germain. Beaucoup de bonne volonté pour les pionniers de Chamonix-Morzine pour ce nouveau match de la dernière chance face à l'Étoile Noire de Strasbourg. Les joueurs de Christophe Ville entament plutôt bien la rencontre, mais Vladimir Jadlowski, le gardien alsacien, est déjà très en verve. Et comme défensivement Chamonix-Morzine tient le coup, la première période s'achève sur un score nul et vierge. Dans le deuxième tiers-temps, les pionniers se créent une très belle occasion avec ce lancer d'Adel Koudry, repoussé par le gardien strasbourgeois. Son homologue au Savoyard, lui, va retarder l'échéance jusqu'à la 26e minute. Mais Jason Missien doit s'incliner face à Jordan Draper, parfaitement servi par Malcolm Gould. Strasbourg mène 1-0. Le CMHC sonné va encaisser un deuxième but très exactement 61 secondes plus tard. Contre Alsacien rondement mené qui profite à Lou Benoît qui marque de loin. 2-0, le break est fait pour Strasbourg. Dos au mur, les pionniers ont encore le temps pour réagir, mais les Hauts-Savoyards vont longtemps pêcher dans le dernier geste. Une maladresse offensive qui aura énormément pénalisé les pionniers ces derniers temps. Heureusement, Chamonix-Morzine peut compter sur son capitaine Clément Masson qui va s'arracher pour réduire le score à 3 minutes de la fin de la deuxième période.
Au début du troisième tiers, il reste donc 20 minutes au rouge et blanc pour aller chercher une victoire salvatrice. Mais dans cette dernière période, les gardiens de but ont décidé de se mettre en évidence. Misiaen et Jadlowski multiplient les arrêts, ce qui n'arrange pas les affaires des pionniers. En toute fin de rencontre, Chamonix-Morzine sort son gardien pour apporter le surnombre, mais Strasbourg marque une troisième fois dans les buts vides. Score final, 3-1 pour l'Étoile Noire. On a essayé d'apporter le danger, on a essayé de donner de la vitesse, de l'impact physique. Après voilà, on a conscience aussi qu'on a perdu beaucoup de joueurs dans la saison et qu'on a maintenant un effectif plutôt jeune, un peu inexpérimenté. Et c'est difficile sur des matchs à pression comme ça de faire la différence, quoi. D'un point de vue comptable, cette défaite est évidemment une très mauvaise opération, puisque dans le même temps, Dijon a battu Nice. Chamonix-Morzine a ce soir 8 points de retard sur son poursuivant direct, alors qu'il n'en reste plus que 9 à prendre. Les gars ont donné beaucoup, se sont défoncés. Et ça passe pas, donc ils sont c'est vrai déçus. Je suis déçu avec eux parce que je fais partie de cette fin de saison et on est déçus sur ce match-là, bien sûr. Les pionniers n'ont plus leur destin en main. Il faudra désormais un miracle et un sans faute pour espérer se maintenir en Ligue Magnus. Ça démarre ce vendredi à Strasbourg contre cette même équipe alsacienne. On se quitte en images avec un double cocorico. La finale de la Coupe du Monde de ski halfpipe a eu lieu hier soir à Tignes. Le rider de la Plagne, Kevin Rolland, remporte le globe de cristal juste devant Ben Valentin et l'Américain Aaron Blunk. Chez les dames, moins de suspense puisque Marie Martineau était assurée de remporter le globe avant même le départ de cette troisième et dernière épreuve. Bravo à eux. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.